Ogoyen, Ogoyen, africaine, africain, digne fille et fils de maman Héros, le maître Basile Mvenkonando Yebe Sambo, son porte-parole et son représentant. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui mardi, le 12 août 2025. Je viens répondre à une question très importante que m'a posée un Ogoyen, chercheur sincère de lumière. Il veut savoir quel rapport y a-t-il entre les amèmes dont parlent les femmes dans leur généalogie et Maman Eo, puisque les femmes priaient Zamayambo, qui était considéré comme le Dieu suprême. Maintenant, Maman Eo se révèle comme la divinité de cette terre où les femmes adoraient Zamayambo. Je vais donc lui apporter une réponse inspirée justement de Maman Eo, la divinité des divinités. Vous savez, je vous ai dit, on ne peut pas comprendre ce qui est en bas si on ne comprend pas ce qui s'est fait en haut. Le problème, c'est que dans nos différentes généalogies, il y a des noms que les gens invoquent pensant qu'ils parlent des humains. Après, ils arrivent aux divinités. Parce que je sache, Zamayambo était une divinité. Après, on parle de Eyo, qui serait au-dessus de Zamayambo. Et ils disent Tareyo. Alors que l'Akasha primordial, le Dieu incréé, est d'essence féminine. Nous, les kabbalistes, nous l'appelons Pta, P, T, A, H. Se terminant par AH, ça montre bien que cette divinité est d'essence féminine. Parce que dans la Kabbale, les divinités qui se terminent par L sont de polarité masculine. Celles qui se terminent par AH sont de polarité féminine. Je parlerai d'Élémia, mon ange gardien, qui est une ange. Je parlerai de Michael, qui est un ange. On devrait alors dire Nana et Yo pour se conformer à ce que les autres ont expérimenté. Évitons toujours de penser que les principes sont différents. Quand on parle des divinités cosmiques, ce sont des principes énergétiques, ce sont des consciences. Le feu reste le feu. Que vous le désignez par Ndouane, fuego, fire, ça ne change rien au feu. Le problème n'est pas la manière de l'appeler, le désigner. Le problème est de savoir ce qu'il est. Voilà pourquoi nous parlons de connaissance et non de croyance. Car un principe, une conscience n'a pas besoin qu'on croie en lui ou en elle. Le seul besoin, c'est de savoir quel principe représente cette conscience. Quand on parle de à quel moment
l'humain devient-il Dieu? Voilà l'histoire. Où est le lien? Et l'humain, c'est qui? Et c'est quoi? Je vous dis, si vous êtes enseigné par les intelligences supérieures, je ne parle pas des enseignements des livres. Vous allez me dire c'est inspiré. Mais encore faudrait-il prouver que c'est l'inspiration d'une divinité. Ça, ce n'est pas démontré, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il a été inspiré. Généralement, il n'y a pas de démonstration. Mais vous savez très bien qu'on est capable de se dédoubler. Laisser notre prison de matière et retrouver notre vie telle qu'elle se déroule dans les plans spirituels. Et là, il se trouve qu'il y a des entités, des intelligences supérieures, nos aînés, qui sont capables de nous enseigner sur les vérités cosmiques, la création des mondes cosmiques. Bon, je crois qu'un maître qui n'a pas encore fait cette expérience doit se garder de vouloir enseigner les gens sur ce que vous appelez la théogonie. Parce que apparemment les gens se basent beaucoup sur les livres. Au bout des livres se trouve une intelligence humaine. Cette intelligence humaine va vous dire j'ai été inspiré. Mais les gens du Nouveau Testament vous disent qu'ils ont été inspirés. Pourtant, le Nouveau Testament ne dit pas la vérité. Il y a des gens qui gagnent quelques 10 000 francs au nom du Nouveau Testament, qui est un fatras de mensonges, un fatras, n'est-ce pas, d'arrangement, un fatras de convention. Tout a été fait pour créer quelque chose qui va dominer les masses, la religion. Aujourd'hui, les historiens du monde entier savent que de ce que dit le Nouveau Testament, c'est 95% de faux, 5% de vrai. Moi, je pense qu'il faut que les gens aillent se faire enseigner par les divinités cosmiques. Celui qui est entré en contact conscient avec un archange d'une sphère solaire, par exemple, même lunaire, s'il est enseigné sur les divinités, c'est-à-dire les hiérarchies célestes, et s'il descend donner cet enseignement, je crois que c'est beaucoup plus sûr. Parce que je ne sais pas à quel moment l'humain devient Dieu. À quel moment l'homme, par ces différentes généalogies, est-il devenu Zamé-Mobo? Puisque apparemment on parle de Mbekonokono et on arrive à Zamé-Mobo, on arrive à Kimos, on arrive à Eyo, qu'on dit Tareyo, alors qu'on devrait dire Naneyo. Alors moi je ne veux pas m'entremêler les pinceaux dans cette généalogie. Parce que ceux qui l'ont défini avec un niveau de conscience, ceux qui l'ont défini à partir de quoi? Ceux qui l'ont établi, avaient-ils le pouvoir de se projeter dans les sphères supérieures, aller rencontrer des intelligences évoluées de notre système solaire qui leur auraient enseigné cette généalogie? Moi, le problème se pose à ce niveau, et là, c'est un problème de recherche. Parce que ce que moi je sais, c'est que l'Akasha, la mer primordiale, l'océan cosmique, à l'intérieur duquel l'océan cosmique avait des particules d'énergie qui à un moment donné sont agglutinées, et ça a donné Yahvé, Yodévoï, manifesté par le Big Bang, Shin, qui vient organiser ses forces et leur permettre de créer. Si c'est Yahvé qui est à Tirmos, c'est-à-dire les énergies regroupées qui chauffent, et l'œuf éclore. Explosion. Mais de cet œuf n'est pas né un seul poussin, mais des poussins sous forme d'étoiles bleues. Les premiers Zamé-Mobo, je suppose, ces étoiles, c'était pas des humains.
C'était des divinités cosmiques, mères des mondes. Car chacune de ces étoiles va donner naissance à des trous noirs, en raison du fait qu'elles étaient très massives. Parce que quand une étoile bleue n'est pas massive, elle ne peut pas donner lieu à un trou noir quand elle explose. En donnant naissance à des trous noirs, ces trous noirs étaient les nouveaux corps de l'âme et de l'esprit, n'est-ce pas, qui vivaient à l'intérieur d'un corps stellaire. Ce nouveau corps va permettre à l'âme et à l'esprit qui sont dedans de créer les parties de leur propre corps pour faire un être gigantesque appelé la galaxie, formé d'un trou noir et des étoiles nées dans les poussières cosmiques résiduelles qui gravitent autour du trou noir, qui se forment en nébuleuse. Ces poussières cosmiques sont l'aspect féminin de Dieu, tandis que les forces du trou noir sont de polarité masculine. Je parle de polarité. Osiris ou Osiris fertilise Isis ou accepte les poussières cosmiques et ça donne naissance à des Ra. Ra, R-A-H. R-A avec accent circonflexe, j'ai envie de dire. D'autres parlent de Ré, c'est-à-dire les étoiles. Ce sont ces étoiles qui, à leur tour, vont créer les parties de leur propre corps sous forme de planètes. Et là-dedans, il y a des étoiles bleues qui sont des mers cosmiques qui vont donner des trous noirs, vont continuer le processus. Et d'autres étoiles qui sont rouges, qui sont jaunes, qui sont aussi des naines blanches, etc. Bon, ces étoiles, malheureusement, ne donnent pas naissance à des mondes. Mais voilà l'histoire que le maître Basile Lecoin, lui, il le sait, parce que ce sont les divinités qui m'ont enseigné. Notre soleil, là, a été créé il y a 5 milliards d'années environ. C'est une étoile qui a créé elle-même les propres parties de son corps, qui sont les planètes. Et ces planètes grouillent de vie, mais une vie qui n'est pas forcément physique. Elle commence dans le physique, au niveau de la Terre, et continue dans ce qu'on appelle les cieux, c'est-à-dire des sphères où les énergies vibrent très haut. L'énergie là-bas est plus subtile. Lune, Jupiter, Saturne, etc. Ce sont des mondes, mais en réalité, les parties du grand être appelé le système solaire. Nous, on l'appelle Or, Horus. Appelez-le comme vous voulez, si c'est lui, j'en sais rien, moi. Mais je ne vois pas la relation de l'humain qui devient Zamem. Est-ce que c'est l'humain qui est devenu l'étoile qui est là-haut? Je dis non. Voilà. Bon, moi, je voudrais une spiritualité qui soit en accord avec les autres spiritualités et la science. Je suppose que la science révèle les vérités parce que la science fait des démonstrations. Et si, au niveau de la spiritualité, vous comprenez le langage véritable des lois cosmiques, vous pouvez très bien voir que les vérités sont les mêmes, peut-être exprimées de différentes manières. Les scientifiques expriment dans leur vocabulaire de scientifique, les mystico-spirituels expriment les mêmes vérités mais dans leur langage. Mais évitons de dire des choses qu'on aura beaucoup de mal à démontrer ou alors à confronter à la science. Dans votre généalogie, là, à quel moment l'humain devient la divinité? C'est ça que je ne comprends pas. Ça veut dire, nous avons d'abord été des humains, partis, je ne sais pas de quel règne. On est parti du minéral à l'humain et de l'humain, on est devenu jamais amoureux. Parce que c'est ce que dit la généalogie que nous faisons. C'est pour ça que je dis attention, faisons bon, ayons quand même la tête sur les épaules. On ne va pas dire des choses. À Kingo, c'était quoi? Nous, quoi, alors qu'on a quoi, machin et tout ça là, ce sont des principes. Mais est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, faire en sorte que ces principes soient compris par la science? Voilà. Mais dans moi, ce que je viens de vous montrer, la théogonie dont je viens de vous faire état, elle est complètement compréhensible par la science. Parce que la science dit la même chose. Ce qu'ils appellent le trou noir, nous on appelle ça Osiris ou Osiris. Ce qu'ils appellent les poussières cosmiques, les nébuleuses, nous on appelle ça Isis, le principe féminin de Dieu. Ce qu'ils appellent les étoiles, nous appelons ça, n'est-ce pas, que la lumière soit. Isis et Osiris donnent naissance à des étoiles qui à leur tour vont donner naissance à des parties de leur propre corps, les planètes. Oh,
Les divinités donnent la vie. Qui dit monde dit des êtres qui peuplent ce monde. Les divinités créent et le monde et les peuples ou les créatures qui peuplent ces mondes. Mais ces créatures sont en accord avec les différentes parties du corps de la divinité. Nous, autant que nous sommes, avec les corps physiques, on ne peut pas vivre sur la Lune. Ce n'est pas possible. Avec nos corps physiques, on ne peut pas vivre. Sur la Lune, on est obligé de mettre des combinaisons de 600 kilos. Personne ne peut aller vivre là-bas avec ça. On ne peut pas aller sur Mars avec nos corps. Parce que sur Mars, 80 degrés, 120 degrés la journée, ben, je ne sais pas quel est le corps humain qui va résister à cette température. On ne peut pas aller vivre sur Jupiter. Là-bas, c'est une boule de glace nuageuse et tout ça. On ne peut pas. On ne peut pas vivre sur le Soleil, 6000 degrés à la surface. Bon, on vit où? Avec des corps physiques, si ce n'est sur la Terre physique. Cette Terre n'est même pas que physique, puisque au-delà de cette Terre physique, vous pouvez voir avec vos yeux de chair, toucher avec vos sens, il y a des plans spirituels, il y a l'éthérique, il y a l'astral, le mental, le spirituel, qui sont des sphères bien peuplées par des êtres qui n'ont plus besoin de corps physique. Quand vous parlez de généalogie, cette généalogie, elle est physique ou bien elle tient compte de ces réalités-là. Voilà pourquoi je suis mal à l'aise dans ces histoires de généalogie. Et quand tu me dis quel est le rapport entre maman et où et Zama et Mabou, non, je crois que ça, il faut demander ça plutôt à ceux qui vous font cette généalogie, parce que moi, je pose une question fondamentale. À quel moment l'humain devient Zama et Mabou? Parce que je vois une généalogie qui connecte l'humain à Zama et Mabou. Ça veut dire que Zama et Mabou, à un moment donné, a donné naissance à un humain. Mais ce n'est pas vrai. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. L'humain n'est sur Terre que depuis 20 millions d'années. Donc, Zama et Mabou n'existait pas avant 20 millions d'années alors. Mais la Terre existe depuis 4 milliards 500 millions d'années. Zama et Mabou était où dans tout ça? Moi, je vous dis que ce soleil-là a commencé à créer les parties de son propre corps il y a 5 milliards d'années. La Terre est la dernière partie de son corps qu'il crée. D'accord? Et cette Terre n'est pas une seule, car alors qu'il a utilisé les énergies subtiles, la couronne, Jupiter, tout ça là, il lui est resté la boue cosmique. Et de la boue cosmique, il a tiré, n'est-ce pas, des âmes qui ont commencé à évoluer dans le minéral sous forme de bactéries, minéral, végétal. Tout ça là n'a pas été créé en 7 jours, je suis désolé. Les minéraux étaient sur Terre 1 milliard d'années plus tard, seulement les végétaux apparaissent. Sinon, 1 milliard d'années plus tard, les animaux apparaissent. Il n'y a que 20 millions d'années que l'humain est sur Terre. L'humain n'était pas sur Terre il y a 20 millions d'années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce stade d'évolution n'existait pas. L'humain est un stade d'évolution. Ces mêmes âmes qui étions, c'est nous qui étions les bactéries, c'est nous qui étions les végétaux, et que nous sommes aujourd'hui au stade humain. Ceux qui ont été créés avant nous, beaucoup sont déjà dans les hautes sphères de notre Terre. D'autres, peut-être, ont quitté la Terre pour intégrer les cieux. C'est-à-dire aller trouver les premiers êtres que Dieu a créés, que nous appelons ici les principautés, là les archons, ici les vertus, ici les dominations, ici les puissances, ici les trônes, ici les chérubins, ici les séraphins. Voilà. Voilà comment moi je comprends ces choses. Mais le problème est que quand l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre, crée ces mondes, il crée des êtres qui peuvent ces mondes. Et à ces êtres, il donne des responsabilités pour gérer les parties de son propre corps. C'est-à-dire gérer ces mondes cosmiques appelés planètes, que nous on appelle sphères, parce qu'une planète a son aspect physique et son aspect spirituel, comme nous tous. Et les êtres qui peuplent ces différents mondes, ce sont des seigneurs de sphères, mais ce sont des êtres qui appartiennent au règne angélique. Il n'y a que 72 tels êtres dans notre système solaire. Ce sont des énergies, ce sont des consciences. Il n'y a jamais eu plus, il n'y a jamais eu moins. Des séraphins aux anges, de la couronne solaire à la lune, il y a 72 esprits qui gouvernent cet ensemble. Les 7 cieux. La terre n'est pas un ciel. Voilà pourquoi sur terre, les anges ne sont pas là. Il n'y a pas quelqu'un qui appartient au règne angélique qui dirige la terre. Voilà pourquoi, quand les énergies viennent des cieux pour atteindre la terre, Dieu créa alors quelqu'un qui fait le relais.
il s'appelle Auriel. Auriel ne peut pas siéger sur Terre. Mais parce que la Terre n'est pas une ciel, il fait le relais. C'est le vague-mestre, si vous préférez. C'est le lien qui est entre les cieux et la Terre. Il est la connexion. Mais quand ces autorités-là, ces puissances, ces énergies viennent des cieux pour atteindre la terre, Auriel, quand il prend, il fait quoi? Il donne ça aux 197 divinités qui gouvernent aux 197 nations de la terre. C'est pour ça que Dieu dit, sur terre, je placerai un esprit du ciel sur chaque nation, parce que Dieu sait que seuls les esprits du ciel peuvent aller influencer, n'est-ce pas, la vie sur la terre. Ces esprits du ciel, une fois ils descendent, ils s'humanisent. À défaut de ça, ils s'élémentalisent. Voilà. Parce que pour opérer sur terre, il faut être un élémental en venant des cieux. Et quand à un moment donné, une divinité veut venir, n'est-ce pas, résoudre un problème sur terre, il s'humanise. Mais comme la vie d'un humain est limitée, Maman Eo ne pouvait pas être un humain. Mais parce que la vie d'un humain est limitée. Au bout de 70 ans, 80 ans, Maman Eo mourait. Et c'est une autre divinité. Voilà pourquoi, si une divinité veut venir, n'est-ce pas, gérer une nation, il doit être une divinité qui est immortelle. Voilà. C'est pour cela que la divinité de Vénus est venue s'élémentaliser et non s'humaniser. Parce que celles qui sont venues s'humaniser dans l'Atlantide étaient les humains. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont perdu leur corps physique dans ce que l'on appelait le déluge. En réalité, l'Atlantide a été tirée dans les eaux de la Méditerranée par Satan, qui avait réussi à corrompre les petits esprits avec lesquels beaucoup de mystiques du Gabon traitent, pour traiter avec les petits esprits. Ce sont ces petits esprits qui sont très souvent au service de la Satanas. Les souverains élémentaux, on ne peut pas les corrompre. Le maître Vasile Vécologique traite avec les souverains du feu, de l'eau, de l'air, de la terre. Il y en a 8 dans chaque royaume. Et je connais les 32. Voilà pourquoi je peux entrer en contact, en dehors de Maman Eo, entrer en contact avec d'autres souverains des autres éléments. Ce sont les élémentaux qui gouvernent la terre. La terre s'appelle Malkout, le royaume des éléments. Ce sont les élémentaux qui gouvernent la terre. Les anges ne gouvernent pas la terre. Quand les anges veulent venir intervenir sur terre, ils passent par l'intervenir de cette divinité. C'est pour ça que Dieu dit, les esprits du ciel, les divinités qui gouvernent aux 197 nations ne sont pas de la terre. Ce sont des divinités qui viennent des cieux. Ils viennent s'élémentaliser pour pouvoir gouverner la terre. Voilà. Donc, chef, je viens de répondre à ta question. Moi, je vous ai établi la relation qui est entre Maman Eo et Auriel. Cette connexion angélique entre les cieux et la terre. C'est un être, une conscience. Je t'ai établi la relation qui est entre Auriel et Gabriel. Gabriel qui est le réceptacle de tout ce qui vient des cieux avant que ça ne vienne sur terre. Ensuite, une connexion entre Gabriel et Raphaël qui est dans la sphère solaire, qui reçoit tout ce qui vient des cieux. Et enfin, la relation entre Raphaël et l'archange qui gouverne la plus haute sphère de notre système solaire. Donc, j'étais le nom ici, par sacralité. Voilà la relation. Et je viens de vous dire que ce que vous appelez Marie n'est que l'élémentalisation de l'aspect féminin de Gabriel. Une entité a le don d'ubiquité. Ce n'est pas que l'aspect féminin de Gabriel n'existe plus sur la Lune. Non. Ça veut tout simplement dire qu'une partie de cet aspect féminin s'est élémentalisée. Le transfert de conscience, emboîtement des consciences. Voilà comment le maître Vasile Vécologique, lui, il arrive à dire et à démontrer. Maintenant, quand les gens font leur généalogie, je me demande comment ils sont capables de démontrer tout ça. C'est bien beau de faire cette philosophie. Tout le monde peut faire ça. Akiengos, machin, tout le temps. Après, on dit il est sage. Sage de quoi? Est-ce qu'il peut définir Akiengos, c'est quoi exactement? Moi, je vous dis, si Akiengos, c'est l'électricité, le sourd de vie, le magnétisme, la matière organisée, attendant une force, cinquième force, l'Esprit Saint, la conscience de Dieu, sous forme de lumière, pour venir mettre ça en manifestation, là, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est ce qu'ils disent? Ils commencent à dire Taréo. Et aussi, Eyoel, le suprême n'était pas un homme. Je suis désolé. Ils peuvent pas me le démontrer. Ce n'est pas le feu qui était à l'origine. Le cosmos n'était pas un feu immense. Le cosmos était de l'eau.
Les ténèbres sont appelées l'eau dans les sciences mystiques. Les ténèbres. La kasha est féminin. Voilà ma version. Je vous dis, soyez enseignés par les divinités et vous direz les vraies choses et vous direz la vérité. On a lu. Après, on remonte, on arrive à quelqu'un qui vous dit si j'ai été inspiré. C'est bien, tout le monde peut être inspiré, hein, mais même le diable inspire. Vous remarquez que partout où les humains vont pour parler de Dieu, c'est le diable qui est devant. Et il s'humanise. Les pasteurs, les prêtres, la plupart des grands chefs des loges maçonniques, rosicruciennes et tout ça là, la plupart sont des démons humanisés. C'est ça que je vous dis. Et dès que le prêtre meurt, le démon cherche un autre corps. Dès que le pasteur meurt, le démon cherche un autre corps dans l'église. Vous êtes beaucoup plus enseignés, entre guillemets, par les démons qui ne font que vous garder dans l'ignorance en vous impliquant dans la connaissance, la croyance et en vous cachant la connaissance. Et malheureusement, ils vous demandent de diaboliser la connaissance. Mais aussi longtemps que vous allez diaboliser la connaissance, je suis désolé, vous resterez ignorant. Et celui qui est ignorant, c'est un pécheur. L'ignorance est le seul péché. Vous qui cherchez les péchés, si vous êtes ignorant de tout ce que le Maître Vasile vous dit en ce moment, ma mission est de révéler au monde, à commencer par l'Afrique, à commencer par l'Ogooué, ce que vous avez voulu appeler Gabon, la connaissance. Les enseignements du Maître Vasile sont écoutés dans le monde entier. C'est les petits esprits du Gabon, les bases astrales, qui disent oui, mais ça c'est la superstition. Ah, comment il peut démontrer? Mais les grands maîtres qui écoutent cette voix. Vous avez entendu les grands maîtres réagir en disant ce qu'ils racontent là, c'est des histoires. C'est pour des petits esprits du Gabon là, qui sont en train d'aller dormir dans les églises. Oh non, de Jésus, Jésus fait le miracle. C'est eux qui disent ouais, mais ils nous parlent de quoi? Mais c'est votre problème. Les autres nationalités de l'Afrique sont en train d'entrer dans l'égoïsme. Restez là à dire ouais, mais ça, il n'y a pas de problème. Dans 200, 300, 4 ans, le gouisme là aura 500, 600, 1000 personnes et on aura 600 là-dedans qui viennent d'ailleurs et les Gabonais vont commencer encore à être en infériorité comme d'habitude. Pêche le goût.